Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Séquence d'enchères démarrant avec un cœur. Mon partenaire promet 5 cartes à cœur et 12 points. Passe de l'autre côté, je suis le répondant. Est-ce qu'un contrat à cœur est possible? Je ne sais pas, puisque moi je ne possède que 2 cartes à cœur. Est-ce qu'un contrat à pique est possible? C'est possible, puisque mon partenaire peut très bien posséder une seule carte à pique et c'est même extrêmement probable. Alors comment est-ce que je fais pour pouvoir continuer cette séquence d'enchères? Donc là ici, certains seraient peut-être tentés à mettre 2 piques qui dans le CEF promettraient plutôt 16 points d'honneur avec une couleur 6ème. Alors c'est vrai qu'on a de très jolis piques, ils sont maîtres, ces piques sont maîtres nécessairement, parce que vous avez l'As, le Roi, la Dame et 3 petites cartes, ça va certainement faire 7 levées maîtresses. Mais comment amorcer le bon contrat, si c'est cœur ou pique? Alors pour l'instant on ne sait pas, donc on va annoncer un pique. D'accord? Et je préviendrai que normalement dans le CEF, quand on dit 2 piques, c'est quand on saute la couleur, c'est-à-dire on avait le droit de dire un pique, mais on dit 2 piques. Donc ça promet 16 points d'honneur, normalement, et 6 cartes. Mais en règle générale, les bridgers n'utilisent pas cette convention-là du CEF, ils préfèrent dire un pique ou une autre enchère. Donc là, ici, moi, je vais faire un pique. Ok, de trèfle. Donc mon partenaire, il vient de faire ce qu'on appelle un bicolore économique. Donc normalement, il possède 5 cartes à cœur et il possède 4 cartes à trèfle. À moins que ça soit un faux bicolore pour cacher, parce qu'il n'a pas une meilleure annonce à faire, ce qui est possible dans le CEF. Donc là, ici, on n'a pas répondu à la question du cœur, puisqu'il n'a pas promis 6 cartes à cœur. Il a promis 5 cartes à cœur et 4 cartes à trèfle. Donc avec mes 2 petites cartes à cœur, je ne peux pas le fitter. Par contre, moi j'ai envie de parler de mes piques. D'accord? Parce qu'on est probablement fité à pique. Comment est-ce que je fais pour parler? Est-ce que je dis 2 piques? Est-ce que je dis 3 piques? Alors si je dis 2 piques, en termes général, lorsque le répondant répète sa couleur, son enchère, elle est plutôt faible. D'accord? Ça ne va pas dépasser les 16 points d'honneur, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'à partir des 16 points d'honneur, on a une possibilité d'avoir du chelem. Là ici en fait, on a une main qui est en fait dans la zone de chelem parce qu'on dépasse en fait les 16 points. Pourquoi? 14, 15, 16, 17 HL, on pourrait même en rajouter un autre parce que la couleur pique est tellement belle qu'on dépasse largement en fait une valeur de 16 points. Donc il ne faut pas juste se contenter de dire une réponse toute faiblarde de 2 piques, 3 piques. 2 piques, ça promettrait au maximum 10 points. 3 piques, ça promettrait au maximum 12. Et ça ne serait pas en fait des enchères qui sont forcing. Donc là, ici, on va faire un truc un peu spécial. On va devoir utiliser une enchère artificielle. Quelle couleur il manque? On a utilisé le trèfle, le cœur et le pique. Il me reste le carreau, donc je vais dire 2 carreaux. Et attention, 2 carreaux ne veut pas dire que j'ai du carreau. J'emploie juste ce qu'on appelle la 4e couleur forcing, et c'est une enchère qui est artificielle. Donc mon partenaire sait que je ne possède pas nécessairement des cartes à carreaux. Alors là, c'est très intéressant. Je vais vous expliquer sur 2 points. Le premier point qui est intéressant, c'est que quand on vous fait une 4e couleur forcing, la priorité pour votre partenaire, c'est d'annoncer ces cartes dans votre majeur. Donc ça veut dire que s'il possède 3 cartes à pique, il doit dire 2 piques. Donc là, très intéressant cette séquence d'enchères parce qu'avec 2 piques, en fait, on est assuré d'avoir 3 cartes à pique. Et là, on vient d'avoir un fit, mais un fit 10e, ce qui accroît énormément nos possibilités de chelem, même s'il a une main minimum, parce qu'il dit qu'il a une main minimum, même s'il a une main qui est minimale, un chelem est tout à fait envisageable, même si vous avez 26-27 points d'honneur.
avec un fit dixième, c'est très envisageable. Surtout qu'il vient de nous balancer toute sa composition. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire il a 5 cartes à cœur. Ok, ça c'est acté. Il a 4 cartes à trèfle, c'est acté. Il a 3 cartes à pique, c'est acté. Il y a combien de cartes à carreau? Moi je vous pose la question, il y en a combien? 5, 4, 3, 1. Donc il a au maximum une seule carte à carreau. Là vraiment, le chelem, je le vois très visible là, le chelem. Pourquoi? Parce que dans sa courte, est-ce que moi je possède des valeurs d'honneur? Je ne possède pas de valeurs d'honneur. Je n'ai pas de points perdus dans la couleur carreau. Donc j'ai vraiment très envie de pousser jusqu'au chelem. Et comment je vais faire pour dire à mon partenaire qu'en fait je possède une valeur pour pouvoir proposer le chelem? Eh bien je vais juste faire ma redemande avec 3 piques, tout simplement avec 3 piques. Donc je fais 3 piques. Ok, donc là ici, mon partenaire vient de dire 4 trèfles, donc ça veut dire il contrôle la couleur trèfle, parce que là ici, on est dans les principes d'enchères économiques. Il contrôle la couleur trèfle. Cas intéressant, il a quand même dit que quand il dit 4 trèfles, il dit une information capitale, il possède forcément l'as de trèfle. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dit qu'il avait 4 cartes à trèfle, donc il a une certaine longueur à trèfle. Et quand on dit 4 trèfles, c'est pas pour mentionner un singleton, dans ce cas-là. C'est pour mentionner un as. Donc c'est-à-dire que je sais que c'est forcément un as, ça ne peut pas être un roi puisque c'est moi qui le possède. Donc il a un as. Et forcément il possède le contrôle carreau. Pour moi il possède déjà le contrôle cœur. Parce que où est-ce que ces honneurs? Réfléchissez, où est-ce que ces honneurs vont se concentrer? Si c'est ni à carreau ni à pique, c'est forcément à trèfle et à cœur. Il a forcément nécessairement le contrôle à cœur. Et là je peux me lancer... J'estime que tous les contrôles sont vérifiés ici. Ainsi, je peux poser ce qu'on appelle le Blackwood. Donc le Blackwood, il s'agit d'une convention de chelem qui permet de déterminer les clés. Alors, les clés, c'est au nombre de combien? Vous avez en tout, dans cette convention-là, 5 clés. Vous avez les 4 as basiques, et vous avez le roi d'atout, qui forment donc les 5 clés. Les 4 as plus le roi d'atout. Donc c'est les 4 as plus le roi de pique, puisque là on s'est mis d'accord sur la couleur pique. Et en plus on peut rajouter la convention avec la dame. Donc 5 trèfles ça veut dire 0, 3 clés. 5 carreaux ça veut dire une clé ou 4 clés. 5 cœurs ou 5 piques ça veut dire 2 clés. Et quand on dit 5 cœurs, c'est spécifiquement 2 clés sans la dame. Et effectivement, on possède la dame. Et pour 5 piques, c'est 2 clés avec la dame. Maintenant, je compte mes clés. Ici, je possède 2 clés. Là, c'est le roi de pique. Lui, il possède 2 clés. Ça fait 4 clés en tout. Plus la dame de pique, puisqu'on l'a. Ça fait qu'on est suffisamment armé pour faire le petit chelem. Le grand chelem, c'est pas possible parce qu'il faudrait avoir les 5 clés. À moins d'avoir une chicane dans une couleur qui n'est pas... Voilà, que lui possède une chicane carreau. Et voilà. Ça serait ce cas-là où il ne faudrait pas nécessairement avoir toutes les clés possibles. Mais à part ce cas-là, on va juste se restreindre et on va faire tranquillement l'enchère de 6 piques. C'est parti avec une entame de 5 de trèfle. Et là, vous voyez, là, on a un jeu tout à fait magnifique. Là, ici, on a 7 levées à pique formées. Ça, on est sûr. 8 avec le roi de trèfle. 9, 10 avec les autres restants des trèfles. 11, 12 avec l'as de cœur et le roi de cœur. Ok, donc soit on fait une levée avec carreau, soit on va faire la levée avec trèfle. Donc là ici, il faudra espérer avoir peut-être une levée à carreau, peut-être une levée à cœur, peut-être une levée à trèfle. Donc c'est parti, je commence par enlever les atouts d'est et de ouest.
Là, je vais remonter avec le 10 de pique. Là, je sais que les atouts, ils sont tous barrés. On les a tous pris. Et je vais faire As de trèfle, Dame de trèfle. Le valet de trèfle ne s'est pas barré. Donc écoutez, bon bah on va essayer de faire un petit squeeze ici. Je vais garder justement mon 10 de trèfle au cas où le valet de trèfle sorte. D'accord? Il faut un petit peu réfléchir là-dessus. Donc le 5 de pique, ok, je mets le roi de pique. Et là, je commence à squeezer, le squeeze de la mort. Et là, il faut faire très attention aux cartes. Ok, une carte à cœur qui se barre de ce côté. Vous voyez, là, le valet de trèfle, il l'a jeté tout de suite. Oh là là, l'erreur qu'il a faite. Il a jeté directement son valet de trèfle. Et là, vous voyez, on a fait ce qu'on appelle un squeeze. Mais là, s'il avait un petit peu mieux joué quand même, il n'aurait pas jeté ça. Mais en tout cas, il a jeté son valet de trèfle. Et là, on va pouvoir continuer à faire nos fameuses 13 levées ici. On a été gourmand. Et on a bien fait d'être gourmand ici. On va faire l'as. On va faire le roi. Et le 10 de trèfle, je sais qu'il est maître. Je vais pouvoir me défausser de mon 10 de carreau. Et je vais faire mes 13 levées. C'est excellent, on arrive à 1460. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Et bon bridge.